il fait comprendre qu'avant, nous étions dans la chair. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Il dit avant, nous étions dans la chair. Donc, c'est-à-dire que on était contenu par la chair, par l'intelligence de la chair, par tout ça. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est scellé par le Saint-Esprit. Donc, c'est autre chose. Tu vois, non? Donc tu vois, lui-même, il dit clairement, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, il explique qu'il y a des convoitises, justement, qui peuvent arriver au niveau de la chair, que si on analyse avec l'intérieur, on dit que non, voilà en fait ce qui est en train de se passer au niveau de la chair. Mais il dit de ne pas faire cas de ça et de suivre la volonté de l'esprit. Regardez, je vais prendre Galates pour juste prendre tout terminer là-dessus. Galates, il dit quoi? Galates 5, je crois, ou Galates 4? 5? Galates 5, il va dire... non, ça c'est... Voilà, Galates 5, voilà, il va dire... Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Ça veut dire que l'esprit a ses instructions. Je peux savoir en esprit ce qu'il faut faire. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Mais au niveau de ma chair, ce sont les désirs, des convoitises et tout et tout. Mais il me dit de marcher selon l'esprit. Et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Ça veut dire que la chair a déjà des désirs, mais il y a le fait maintenant d'accomplir. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Il y a le désir et il y a l'accomplissement. Comme avant, il disait quoi? Il disait que nous voulions faire le bien, mais nous n'avions pas le pouvoir d'accomplir le bien. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux te dire? Ça, c'est avant la condition sans Christ. Maintenant, il dit qu'on a le pouvoir d'accomplir le bien. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Donc, on a les désirs de l'esprit, on a les désirs. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... voilà, voilà. Il dit, voilà, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu vois un peu? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est ce qu'il est en train de dire, parce que la loi vient condamner. Alléluia. Hein? Donc c'est ça. Et si nous vivons par, voilà, verset 25, Galates 5, verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est aussi simple que ça. Et nous vivons par l'esprit, à la base. Donc il nous dit justement, donc, comme nous vivons par l'esprit, nous avons la volonté de l'esprit, nous pouvons marcher par l'esprit. Donc c'est vraiment le truc, voilà, voilà. Ne faites pas cas de la chair, n'ayez pas soin, dans certaines versions, ne faites pas cas, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Donc quand il y a une convoitise, il y a une convoitise. Christ lui-même a été bougé au niveau de Gethsémané. Il a dit que il était bougé. Donc il a dit à Dieu que non, voilà. Il a même demandé à Dieu, il a dit à Dieu que est-ce que tu peux enlever la coupe là? Mais je vais suivre néanmoins parce que la chair est en train de me dire, je choisis de te suivre. C'est ce qui s'est passé. Donc vraiment...